Il y a la peur aussi, on ne doit pas rester longtemps. Il y a les Qurayshites qui contrôlent tout, à l'époque. Cette épreuve-là, cette souffrance, comment vous voyez ça lié à notre situation? Lorsque vous entendez le compagnon prêcher en secret, il y avait vraiment une minorité qui suivait le prophète. Vous pensez à quoi? Un certain musulman aujourd'hui. Il y a des gens, oui, qui pratiquent leur religion secrète, les Ouïghours, par exemple. Il y a toujours eu dans l'époque de l'histoire des musulmans qui ont pratiqué en secret, parce que je veux dire, c'est quelque chose qui s'est répété. C'est répété. Oui. Quelque chose qui était. Parce qu'il y a toujours un moment où la situation des musulmans devient difficile, où on retrouve des situations de persécution, des situations complexes. Même dans notre vie, il y a des musulmans qui cachent leur islam. Ils pratiquent en secret. Oui. De toute façon, on n'est pas là pour dire ah, regardez, nous sommes musulmans. Ou bien je veux imposer ma religion. C'est pas ça l'objectif. Voilà. Mais ses compagnons, vous voyez cette persévérance ça prouve que ces gens. Là, il faut voir en fait que dans cette première période, peut-être aussi, c'est justement Dieu établit d'autres hommes, c'est-à-dire un autre caractère, etc., qui doivent avoir. Donc c'est tout un travail sur eux-mêmes en fait. C'est pas un travail à un niveau social ou à un niveau plus large qui n'adviendra qu'ensuite. Oui. C'est surtout un travail sur chaque, chaque personne, et c'est toujours bénéfique en fait, cette vision. C'est après en fait qu'il y a. Il y avait la sortie et l'apparition, si je peux dire, de l'islam. Et maintenant, avec le Covid, on vit ça aussi un peu. Il n'y a pas beaucoup de conférences, les mosquées sont à moitié ouvertes, donc les gens travaillent chez eux. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs aussi, comme avant. Avant, il y avait beaucoup de conférences. Donc, on vit un peu cette phase de... Mais je pense que c'est une attitude aussi un peu de, par exemple, le fait d'être en Europe et d'être ce qu'on appelle une minorité, et qui a changé en fait l'islam dans son cours, puisque c'était une civilisation, donc c'était autre chose, nous ramène à cette période. Oui. Nous ramène à cette période de construction de soi-même et d'établir une meilleure relation pour faire naître quelque chose d'autre. Oui, oui. Subhanallah, je rejoins les paroles de Sandrine. En fait, subhanallah, c'est comme si Allah, il nous a mis dès le début. Comme on n'a pas été capable de voir ce qu'ils ont passé, toutes les personnes avant nous, et d'apprendre et de valoriser ce qu'on a. Oui. Et Allah nous a remis au tout début encore comme à réapprendre la leçon depuis le début. C'est juste, comme si on revient au début. Oui. C'est juste. Et cette période de prédication secrète, adoration en cachette, pourquoi Dieu a voulu que... Bien, c'est vrai, au niveau social, c'est pour protéger ce nouveau-né, hein, mais... Peut-être aussi parce qu'il faut des guides et puis qu'il faut qu'il y ait un noyau comme ça. Voilà, un noyau. Mais ce noyau doit être comment? Fort, c'est-à-dire vraiment spirituellement fort. Fort, la spiritualité, la sincérité. Ils doivent être des gens, c'est eux la source de l'islam. Hein. C'est le premier noyau de l'islam, c'est 40 personnes. Et ces personnes qui sont tout le temps dans l'éducation, dans l'échange éducatif, que ce soit avec le prophète, bien sûr avec Allah, mais je veux dire, c'est ça en fait, dans l'éducation spirituelle constante. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de ça? On retrouve des confréries qui font ça, mais le problème, c'est des confréries, par exemple. Non, mais dans notre vie, nous... Je trouve que personnellement, on a besoin de ça. Je trouve que personnellement, oui. En tant que personne, toi, oui. L'islam est beaucoup plus fort quand on est une communauté où on se sent vraiment plus fort et plus soudé. Que là, on est chacun tout seul, on est faible un peu. On se sent faible.
Oui, toute Je me seule. sens Ouais. faible. Et quand je suis ici avec Ouais. plusieurs musulmans, je me sens forte et bien. Je me sens Ouais. plus rassurée. Ouais. Là, c'est pour ça que je crois que c'est un peu. C'est vrai, Là, ils qui étaient descend. ensemble ici. Hein. Je trouve C'est que ça vrai, fait une en force, cachette, mais ensemble. Pas chacun de son On se côté. il perd fait- quand on est chacun tout seul. C'est Je crois que juste, l'islam, ça c'est c'est une un communauté. point très très important. Ouais. C'est très très important ce que tu as dit. Oui. Ils étaient ensemble, oui. Mais le centre, il était Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa Sayyidina Mohammed. Voilà. sallam. Donc on voit pourquoi le noyau il est aussi fort. Et Oui. on a Sayyidina Khalid avec Sayyidina Khadija, elle est suffisante. On n'a même pas besoin de subhanallah. Chacun il est capable d'être le seul noyau. Oui, oui, Noyau. un centre noyau. du noyau, oui. Oui. Et Subhanallah. aussi, on a besoin de ça. Des guides, les centres de groupe, Oui. il doit être quelqu'un qui est attaché à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Parce oui. que ça ne sert pas beaucoup d'avoir un groupe qui parle. Il peut parler de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas attaché à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a Oui. pas juste un bon caractère envers Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il le respecte autant que c'est ton maître, c'est ton prophète, c'est pas un personnage historique qui t'a dit des choses que tu vas prendre et tu vas appliquer. Oui. Donc, on Oui. trouve, je pense, ça c'est un des problèmes, qu'il peut avoir beaucoup de groupes, mais pourquoi ils ne fonctionnent pas très bien, c'est parce que quand tu vois la personne centrale de ce groupe, le centre. Oui. Comme ici, on a vu Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a fait un groupe de convertis autour de lui. Sayyidina Othman, 5. Lui-même, il a transmis le message, mais aussi lui, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a hérité beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était les gens de la famille aussi, c'est pour ça. Là, C'était les gens de la famille, c'est pour ça que le ils premier, étaient soudés. Bah oui. oui, ça aussi, ça aussi. Bon, Sayyidina Abu Bakr ne fait pas partie de la famille du prophète. Non, famille islamique, elle dit dans le sens de l'islam. Ouais. Je crois que c'est ça que tu veux dire. Non, il a pas dit ça. Mais c'est ce que Enfin, j'ai je dirais compris. lien de famille. Enfin, il a commencé par sa femme. puis Ça, petit à petit, voilà. Ah oui, C'est oui, qui a oui, oui, renforcé ah, la oui, oui, relation. j'ai compris maintenant. Voilà. Ça, c'est très, très important aussi.